Alors, bonjour mes amis. Alors la leçon d'aujourd'hui traite la parité d'une fonction et monotonie d'une fonction au second système français. Alors l'exercice 1, étudier la parité des fonctions suivantes. f de x égale, g de x égale, h de x égale, l de x égale. L'exercice numéro 2, soit f la fonction définie sur R par f de x égale 2x carré moins x plus 1. Petit a, soit x et y, soit x et y, deux réels, factoriser f de x moins f de y. Montrer que si x est supérieur strictement à y, supérieur ou égal à 1 quart, alors f de x est supérieur à f de y. Maintenant, montrer que si x est inférieur à y, inférieur ou égal à 1 quart, alors f de x est supérieur à f de y. En déduire le tableau de variation de f sur R. Calculer f de moins 1, f de 0, f de 1 quart, f de 1, f de 2 et tracer la courbe représentative de f. Alors la première fonction. Alors la parité d'une fonction. Eh bien, la parité d'une fonction, c'est d'étudier la parité d'une fonction. Ça revient à dire, à chercher est-ce qu'elle est paire ou elle est impaire. Notre fonction f, définie par f de x égale quoi? Égale 3x, étant une fonction déjà, une fonction linéaire, que vous avez déjà vu en classe de 3e. C'est une fonction linéaire, elle est définie sur R tout entier. Donc, la condition de la parité, ben, elle est impaire. Pourquoi? Parce que si je choisis x, élément de son domaine de définition, la fonction f, elle est définie sur R. Donc, si je choisis x, élément de R, et ben, moins x lui aussi, moins x appartient à R. Pourquoi? Parce que tout simplement, moins x égale moins 1 multiplié par x. Or, x c'est un élément de R, moins 1 c'est un élément de R. Le produit de deux nombres réels, eh c'est un nombre réel. Donc déjà, elle vérifie le critère de la symétrie du domaine de définition de la fonction par rapport à 0. C'est-à-dire, si j'ai l'ensemble R, le voici, alors ici j'ai moins l'infini, ici j'aurai plus l'infini, alors ici j'aurai 0. Si je prends x dans R+, si vous voulez, sans symétrie, qu'il se trouvera, alors voilà x, donc sans symétrie, qu'il sera là. Donc si x appartient à R, parce que x positif, R+, c'est une partie de R, donc ça appartient à R, son symétrique lui aussi, il appartient à R. Donc, si vous voulez, le premier critère de la parité est vérifié. Alors maintenant, on va passer à vérifier quoi? À vérifier la condition, à chercher f de moins x. Et bien, f de moins x égale quoi? Elle est égale à 3 multiplié par moins x. 3 multiplié par moins x, c'est quoi? C'est encore moins 3x. Et c'est encore égal à quoi? Elle est égale à moins, alors, entre parenthèses, 3x. Or, 3x, c'est tout simplement f de x. Donc, j'aurai quoi? J'aurai f de moins x. Il est égal à quoi? Il est égal à moins. Alors, 3x, c'est quoi? C'est f de x. Et bien, dans ce cas-là, on dit que f est une fonction impaire. F est impaire. F est une fonction impaire. Pourquoi? Parce que, je répète, nous avons deux conditions. R, elle est symétrique par rapport à 0. Et puis l'image de moins x, c'est quoi? C'est moins f de x. C'est démontré. Donc, la fonction f est impaire. Maintenant, passons à la fonction g. Alors, la fonction g, il faut calculer son domaine de définition. Alors, g de x égale. G de x, il est égal à quoi? Il est égal à la racine de quoi? De x carré moins 1. Alors, pour que g de x existe dans R, il faut déjà que la quantité qui se trouve à l'intérieur du radical soit positive.
positive. Donc, si vous voulez, g de x appartient à R, c'est-à-dire il existe dans R, si, et seulement si, quoi? Eh bien, x carré moins 1 est supérieur ou égal à 0. Donc, on va étudier le signe de quoi? Le signe de x carré moins 1. X carré moins 1, c'est quoi? C'est une identité remarquable, à savoir, je peux la factoriser g de x, donc si vous voulez, x carré moins 1, je peux le factoriser, ben, il est égal à quoi? Il est égal à x plus 1, si vous voulez, facteur de x moins 1. Alors, je vais dresser le tableau des signes de quoi? De x carré moins 1. Donc, je vais effacer, si vous voulez. Je vais effacer cette partie-là. Alors, donc, si vous voulez, j'aurai ici. Ici, j'aurai quoi? J'aurai ici x. Ici, j'aurai x plus 1. Ici, j'aurai x moins 1. Et puis ici, j'aurai, si vous voulez, g de x. Eh bien, x plus 1 s'annule pour moins 1, x moins 1 s'annule pour 1. Alors, ici j'aurai un 0, et ici j'aurai un 0. Alors, le signe d'une fonction affine, à droite de son 0, il aura le signe de quoi? Le signe du coefficient 1, que vous avez ici. Or, 1, elle est positive, donc à droite de moins 1, ça sera quoi? Ça sera quelque chose de positif. Et bien ici, à gauche, ça sera moins 1. La même manière, la fonction affine x moins 1, elle est du signe de quoi? Elle est du signe de 1, ou ça? À droite de quoi? À droite de 1. Alors ici, il sera positif, ici négatif, ici négatif. Alors maintenant, g de x, c'est quoi? G de x, c'est un produit. Pardon, x carré moins 1 est un produit. Donc, attention, ici, non pas g de x, non, attention. Ici, nous aurons, tout simplement, nous aurons quoi? Nous aurons x plus 1, le produit. Facteur de quoi? De x moins 1, voilà. Voilà. Alors, le produit, ben, ça sera ici plus, ici moins, ici plus. Donc, si vous voulez, là où x carré moins 1 est positif, c'est quoi? C'est une réunion de deux intervalles, à savoir moins l'infini jusqu'à moins 1, union ici 1 plus l'infini. Donc, si vous voulez, ici, x carré moins 1 est supérieur ou égal à 0, si, ici le mot si, x appartient à quoi? Il appartient à moins l'infini jusqu'à moins 1, union, si vous voulez, 1 plus l'infini. Donc, g de x appartient à R, si et seulement si x appartient à quoi? À moins l'infini moins 1, union 1 plus l'infini. Donc, quel est le domaine de définition de la fonction g? Eh bien, tout simplement, le domaine de définition de la fonction g, eh bien, c'est tout simplement l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 1 inclus, union, si vous voulez, ici 1 plus l'infini. Voilà. Donc, voilà le domaine de définition de la fonction g. Alors maintenant, pour étudier la parité de la fonction g, alors, il faut déjà que son domaine de définition soit symétrique par rapport à 0. Or, si je le représente ici sur un axe, regardez bien, alors, voilà. Alors, j'aurai ici moins 1. Ici, j'aurai quoi? J'aurai 1. Ici, j'aurai quoi? J'aurai 0. Alors, j'aurai ici quoi? J'aurai plus l'infini. Ici, j'aurai moins l'infini. Alors, x plus 1 facteur x moins 1, elle est positive, si vous voulez. Ici, elle est positive, ici, elle est positive. Alors, maintenant, regardez bien, le domaine de définition, c'est quoi? Eh bien, c'est cet intervalle-là. Vous voyez? Voilà le domaine de définition de la fonction. Eh bien, le voici. Cet ensemble-là, il est symétrique par rapport à 0. Donc, la première condition, elle est vérifiée. Alors, nous écrivons le domaine des indices G
est symétrique par rapport à quoi? Par rapport à 0. Eh bien, première condition. Alors, première condition, eh bien, D de G, D1 de G est symétrique, par rapport à 0. Par rapport à 0. Alors maintenant, on va passer à chercher G de moins X. À calculer G de moins X. Et la comparer à quoi? À G de X ou bien à moins G de X. Donc, je vais effacer ce tableau-là. Et bien, je calcule G de moins X. Et bien, soit X, si vous voulez, soit X, un élément de D indice G. Si X appartient à D indice G, ben, il soit là, sur cet intervalle-là, ou bien sur cet intervalle. Donc, G de moins X est égal à quoi? Égal radical, j'aurai moins X le taux au carré moins 1. Moins X le taux au carré, c'est quoi? C'est X au carré. Et bien, il est égal à radical de quoi? De X au carré moins 1. Et ce nombre, c'est quoi? C'est tout simplement G de X. Donc, G de moins X égale G de X. Donc, G est une fonction paire. G de moins X. G de moins X égale G de X. Donc, G est paire. Donc, G est paire. Voilà. Donc, G est paire. Alors, maintenant, passons à H de X. Alors, passons à H de X. Alors, la même technique. H de X est un quotient. Un quotient, il existe si le dénominateur n'est pas nul. Alors, donc, si vous voulez, la fonction H de X, il appartient à quoi? Il appartient à R si et seulement c'est quoi? Eh bien, X à la puissance 5, facteur de X au carré, plus 1, appartient à quoi? Appartient à R étoile, c'est-à-dire, c'est un nombre réel non nul. Voilà. Donc, si vous voulez, je vais résoudre l'équation x puissance 5, facteur de x carré plus 1, égale 0. Donc, j'aurai quoi? X à la puissance 5, facteur de x au carré, plus 1, égale 0. Et bien, signifie quoi? Signifie x puissance 5 égale 0 ou x au carré plus 1 égale 0. Voyons l'équation x carré plus 1 égale 0. Vous avez déjà vu qu'un carré est toujours positif. Donc, pour tout x réel, regardez bien, pour tout x élément de R, qu'est-ce que j'ai? J'ai x au carré. Et le supérieur égal à 0, un carré est toujours positif. Donc j'aurai encore x carré plus 1 et le supérieur égal à 0 plus 1. Eh bien, x carré plus 1 est supérieur égal à 1 est supérieur strictement à 0. Donc vous voyez, x carré plus 1 est supérieur strictement à 0. Donc, elle n'est pas nulle. Donc, conclusion si vous voulez, x carré plus 1, elle est toujours différente de 0. Et qu'est-ce qui reste maintenant? Eh bien, il reste tout simplement x5 égale 0. Donc, j'efface x5 égale 0 signifie tout simplement
signifie quoi? Signifie x égale 0, ou x égale 0 c'est déjà écrit, ou x égale 0 c'est déjà écrit, ou x égale 0 c'est déjà écrit, ou x égale 0 c'est déjà écrit. Un produit de plusieurs facteurs est nul, c'est seulement si l'un au moins de ces facteurs est nul. Alors, le seul élément parasite TC, c'est quoi? C'est 0. Donc, notre fonction h, il existe pour un x réel non nul. Donc, si vous voulez, h de x appartient à R si, ici le mot c'est quoi? X est différent de quoi? De 0. Alors, si x est différent de 0, et bien notre quotient existe. Voilà, donc voilà le domaine de définition. Donc, si vous voulez, le domaine de définition de la fonction h, et bien, il est égal à quoi? Il est égal à R étoile. Voilà. Alors, R étoile, elle est symétrique par rapport à 0. C'est quoi R étoile? Et bien, voilà l'intervalle R. Et bien, j'aurais ici plus l'infini, si j'aurais moins l'infini. Alors ici, j'aurais 0. Or, notre fameux x est non nul, c'est-à-dire, si vous voulez, il n'est pas égal à 0. Ce point-là laisse passer la lumière. Donc, d indice h, si vous voulez, d indice h égale quoi? Et bien, il est égal à moins l'infini jusqu'à 0. Exclu, x n'a pas le droit de prendre 0. Alors, de la même manière, ici, j'aurai 0 plus l'infini. Donc, le domaine de définition de h, il est symétrique par rapport à 0. Si je considère ici un x ici, et bien, sans symétrique, il sera là. Donc, il est toujours dans le domaine de définition de h. Et puis, si je considère, par exemple, ici x, et bien, sans symétrique, il est là. Il appartient toujours à quoi? À d indice h. Donc, si vous voulez, h est symétrique par rapport à quoi? À 0. Alors, h est symétrique. H est symétrique par rapport à 0. Par rapport à 0. Donc maintenant, on va comparer h de x avec h de moins x. Donc, on calcule, si vous voulez, h de moins x. Eh bien, h de moins x, il est égal à quoi? Je remplace, donc j'aurai ici quoi? J'aurai moins x au cube, attention. Attention, c'est moins, donc des parenthèses, donc plus 1. Sur quoi? Sur moins x à la puissance 5, facteur de quoi? Facteur de moins x au carré plus 1 égale moins x au cube, il est égal à moins x multiplié par moins x multiplié par moins x, à savoir, il est égal à quoi? Il est égal à moins x au cube. Moins x au cube plus quoi? Plus 1. Alors, moins x à la puissance 5, l'exposant de moins x à la puissance 5, elle est impaire, donc j'aurai ici le signe moins, donc j'aurai ici quoi? J'aurai moins, si vous voulez. Alors, quoi? Moins x à la puissance 5, facteur de quoi? Alors ici, moins x au carré, ça sera moins x facteur de moins x, c'est-à-dire x au carré, ici, plus 1. Voilà. Voilà h de moins x. Alors maintenant, la question est la suivante. Il faut comparer h de moins x. Il faut comparer h de moins x avec quoi? Avec moins h de x. Donc voilà, h de moins x, voilà. H de moins x, ou bien il est égal à quoi? À h de x, ou bien il est égal à moins h de x. Donc, regardez bien, h de moins x, le voilà, il est déjà calculé. Alors, h de moins x égale quoi? Égale moins x au cube plus 1 sur quoi?